Qui doit payer au premier rendez-vous, l'homme ou la femme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Bonjour à toutes, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, bonjour à tous. Je vais vous parler ici de qui doit payer au premier rendez-vous. Sans langue de bois, la vraie réponse, c'est une question que j'ai eue en coaching récemment avec Asma. Asma qui me demandait qui doit payer au premier rendez-vous et je crois que ma réponse a eu du mal à passer. Et je crois que ça a un peu crispé le rapport, mais elle a fini par comprendre mon point de vue. Et c'est pas vraiment un point de vue, c'est un truc que je vérifie, parce que je coach aussi les hommes en parallèle, que je vérifie avec les hommes. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Vous êtes libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter, c'est pourtant la vérité, ma vérité, en tout cas la vérité que je constate sur le terrain. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, qui doit payer au premier rendez-vous? Qui paye au premier rendez-vous? Je suis sûr que la majorité d'entre vous ont dit « c'est facile, c'est l'homme ». C'est facile, c'est l'homme. C'est facile, c'est absolu, c'est direct. C'est pas forcément vrai. Alors les amis, qui doit payer au premier rendez-vous? Donc Asma m'a demandé ça et elle m'a dit je comprends pas, le mec n'a pas voulu payer au premier rendez-vous, c'est une honte, machin et tout. Elle pense qu'un homme doit payer au premier rendez-vous, c'est un absolu, c'est toujours le cas, etc. Et du coup je lui ai demandé, et toi? Dois-tu coucher avec lui dès qu'il le décide après le rendez-vous? Elle m'a répondu, mais bien sûr que non, je lui dois rien, etc. Donc, il doit forcément payer au premier rendez-vous, mais toi, tu ne lui dois rien. Donc, tu refuses de lui devoir quelque chose, mais par contre, tu lui mets sur lui l'obligation, quelque part, de te payer des choses. Ça part du principe que le temps de la femme vaudrait plus que le temps de l'homme, puisque pour compenser le différentiel, l'homme devrait payer. C'est ce genre de rapport que vous mettez en place. Tu dois payer pour mon temps, c'est comme ça que la relation est équilibrée. C'est ça que les femmes communiquent. Les hommes qui payent pour le temps des femmes, je suis désolé, c'est de la prostitution. D'accord? Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'évidemment, je ne vous dis pas que vous lui devez quelque chose quand il vous paye un verre ou qu'il vous invite au restaurant. Vous ne lui devez rien, vous n'êtes pas obligé de coucher avec lui, d'accord? Mais d'où viendrait cette obligation, ce déséquilibre dans la force, où l'homme devrait payer, mais la femme ne devrait rien, d'accord? On est au XXIe siècle, on est à l'époque de l'égalité homme-femme. Alors, je veux bien qu'il y ait des différences culturelles, tout ça, d'accord, mais enfin là, on est en France, on discute en France des relations homme-femme avec tout ce qui est attenant. Donc, moi je pense, honnêtement, la réponse la plus sincère, qui doit payer au premier rendez-vous, la femme devrait proposer de partager, l'homme devrait dire non et inviter la femme. Mais, en aucun cas, l'homme ne devrait être obligé de payer. L'homme bien éduqué refuse de partager et invite la fille. La fille bien éduquée propose de partager, d'accord ? Et si vous êtes dans une relation de couple où vous vous voyez plusieurs fois ou un processus de dating où vous voyez 4-5 fois, ce n'est pas 100% des fois à l'homme de payer. Que ce soit une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4, de temps en temps, la femme devrait dire non, cette fois c'est moi qui t'invite, tu m'as invité les 2 dernières fois quand même, tu vois. Ça montre quoi là? Ça montre quoi? Ça montre que vous êtes capable déjà de partager, que vous êtes généreuse. Si vous n'avez pas les mêmes ressources, si vous n'avez pas les mêmes moyens, parce que la tradition vient de là, avant les femmes ne travaillaient pas, les hommes travaillaient, ils invitaient aussi pour ça. Il faut quand même participer pour le geste à proportion de vos moyens. Ou au moins faire semblant de vouloir participer en proposant de payer votre part.
Il y a des femmes, et j'ai eu un mec en coaching récemment, d'ailleurs, coucou Philippe si tu regardes cette vidéo, qui a invité une fille au boire un verre, et donc après l'avoir invitée, il était choqué parce qu'elle lui a jamais dit merci. Comme si c'était tout à fait normal qu'il arrive et qu'il paye. Alors, dans un sens, si c'est lui qui invite, qui propose le rendez-vous, etc., c'est la personne qui invite qui doit payer ou en tout cas proposer de payer. Là, dans les faits, c'est la fille qui avait dit, ça fait un moment qu'on parle, on devrait se rencontrer, qu'est-ce que tu dirais de m'inviter boire un verre sur la corniche? La fille lui dit ça. Donc elle impose l'endroit, elle impose quasiment le lieu, donc quasiment c'est elle qui invite, mais c'est lui qui paye. Donc là, il y a un problème, parce que dans la tradition, c'est la personne qui invite qui devrait payer. D'accord? Si moi j'invite un collègue au resto, ce n'est pas que je l'invite à venir payer sa part avec moi. Quand j'invite un collègue au resto, je l'invite, je paye. D'accord? C'est une tradition aussi, tu vois? Donc ça dépend qui invite. Ça dépend évidemment des moyens des gens, etc. Si vous ne faites même pas semblant de vouloir essayer de payer, si vous ne faites même pas semblant de vouloir essayer de partager votre part, si vous mettez jamais la main à la pâte, l'homme se sent utilisé. Il sent que vous êtes une profiteuse, il sent que vous êtes une michto, etc. Du coup, il vous restera qui si vous partez du principe, si vous ne dites pas merci parce que ça vous paraît un dû qui vous invite, si vous ne dites pas merci, c'est très grave. Si vous proposez jamais de payer votre part, vous communiquez quoi? Un mec qui se respecte, il peut payer 2-3 fois pour baiser, mais il vous payera pour vous baiser. Comme une pute, exactement. Un homme qui se respecte ne reste pas avec une fille qui ne le respecte pas. Le temps avec un mec bien, un mec qui se respecte, c'est du temps donnant-donnant. Et comme j'ai dit, son temps et le vôtre ne valent pas plus cher l'un que l'autre. Donc chacun devrait payer à son tour. Ou en tout cas, au moins, proposer de partager. Ça, c'est un truc que beaucoup de femmes devraient comprendre. Évidemment, le mec n'a pas à dire « je t'invite pas, tu payes ta part » ou « je t'invite pas, c'est toi qui payes ». Ça, c'est très mal poli. Que ce soit la femme qui le dise ou l'homme qui le dise, ça c'est rude, c'est très mal poli. L'homme n'a pas à dire ça. Ça le fait passer pour un radin, ça le fait passer pour un homme qui s'est fait utiliser par le passé et qui a un petit peu la phobie de ça, qui porte ça en lui et c'est pas attirant du tout. Néanmoins, comprenez ici les leviers qui se jouent derrière, les leviers d'éducation, les leviers de générosité, les leviers d'investissement dans le rendez-vous, les leviers de respect de soi et de respect de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là derrière. Voilà, donc la réponse c'est, vous devriez au moins proposer de payer votre part, à la hauteur de vos moyens, bien évidemment. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur qui doit payer au premier rendez-vous. J'attends vos retours dans les commentaires. Bien sûr, ce n'est pas un avis que je donne, c'est le bon sens. Maintenant, vous pouvez croire que c'est un avis, dire non, nanana, si un homme ne m'invite pas, c'est une merde, nanana. Vous encouragez les vieux schémas et vous n'êtes pas dans l'égalité homme-femme et vous n'êtes pas dans la bonne éducation et vous n'êtes pas dans... Voilà. J'attends vos retours dans les commentaires. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.